Welcome to Ubuntu Cafe. Actually, today I have tea. Aujourd'hui, moi, j'ai l'eau gazeuse. Gazeuse, okay. Are they your sponsors? Bienvenue au Ubuntu Café. Aujourd'hui, on a fait aujourd'hui quoi, samedi au lieu du dimanche. Oh, aujourd'hui, samedi soir. Ouais, samedi soir. J'ai préféré faire le recording ce soir. Donc, aujourd'hui, on a eu notre présentation de Afis. Afis qui a présenté sur Android. Qu'est-ce que tu as retenu de cette présentation, Ben? Ouais, j'ai retenu que Afis a battu tous leurs records. Donc, on a eu une session de quoi? 4h30 minutes. Ouais. Mais c'était vraiment intéressant parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer, enseigner, tout ça à l'audience. Donc, c'était vraiment donné. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'au lieu qu'on appelle ça juste un talk, ou bien ça, c'est un masterclass en fait. Quoi, parce que 4 heures de masterclass. Android, ouais, c'était vraiment bien fourni. En tout cas, il a fait un très bon travail. Ouais. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il a vraiment la maîtrise du sujet, en fait. C'est ça. Ouais. Et j'avais essayé de lui poser des questions un peu bizarres pour l'embrouiller, juste pour m'amuser, quoi. Non, mais c'est bien défendu. Ouais. Ouais, c'est super. En tout cas, c'était une bonne présentation. Moi-même, j'ai beaucoup appris. J'avais déjà fait un peu de Android, mais ça, depuis 2014, comme ça, tu vois. Donc, depuis ce temps, je n'avais pas touché Android. Donc, c'était intéressant de voir comment est-ce que ça évolue, quoi. Ouais. Moi, j'avais fait un peu, mais bon, j'ai jamais publié d'application Android sur le App Store, mais un peu comme toi, à un moment, ça m'intéressait, donc j'avais pris quelques classes. Je pense que j'ai fait peut-être 6 mois. On a continuellement des classes sur Android. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, c'est à cause de ça que je comprenais aussi, et puis je pouvais poser des questions pendant le meeting. Ouais. En tout cas, c'était une bonne présentation. Donc, à quoi est-ce que tu penses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux nous faire réfléchir à? Genre, je sais que quand tu parlais, tu nous avais envoyé un lien dans le groupe WhatsApp. En anglais, ils disent art of finishing, c'est-à-dire l'art de finir les choses, c'est ça? Oui, ça dit, on va partager l'article dans la description, mais ce qui m'a vraiment interpellé, et puis dans cet article, puis ça m'a amené à partager avec le groupe, c'est que je voyais, enfin, d'après les mots de celui qui a écrit le blog, je voyais un peu ma propre situation où j'ai tellement d'idées en tête, tellement de choses que je veux construire, tout ça. Hein. Et puis bon, c'est pas évident de tout le temps finir. Bon, dans un cadre de travail, bon, là, il n'y a pas vraiment le choix. Bon, les clients demandent certaines choses à certaines dates et autres. Et puis bon, peu importe que ça soit bien fait ou pas, ou bien à 100% fini ou pas, quand la date arrive, bon, on doit leur donner le produit, quoi. Et puis, plus tard, revoir ça et puis faire des améliorations. Mais par contre, quand ce sont les projets personnels, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, comme l'auteur disait, on a tendance à trop chercher la perfection, en fait. Donc, on perd beaucoup de temps et aussi les distractions parce qu'il n'y a pas vraiment de limite. On peut se dire, OK, on se focalise sur telle technologie, mais tu pars sur Tech Twitter, il y a une autre technologie un peu plus intéressante. Tu dis, ah, OK, je laisse ça, je vais aller sauter sur ça. Et puis, bon, ça perd le temps, quoi. C'est vrai. Ouais. Et je pense que quand même j'ai lu l'article, en temps, il disait, il avait donné des solutions sur comment faire pour gens éviter ce genre de situation-là. Et je pense que une des solutions que moi j'ai trouvé qui était un peu intéressante, c'est le fait de définir la fin, c'est-à-dire essayer de définir ce que ça veut dire terminer un projet. Quand il dit terminer, c'est pas pour autant dire que bon, tu vas plus revenir dessus et puis bien faire des améliorations. Non, c'est peut-être dire le MVP, c'est-à-dire le produit avec lequel tu peux, disons, faire quelque chose avec. Voilà. Un prototype, voilà, c'est le mot que je cherchais, un prototype.
Donc, j'ai trouvé que ça, c'est quand même un peu intéressant dès le départ de dire, OK, si ce que je suis en train de construire a ces fonctionnalités-là, je peux dire que, OK, ce projet-là est fini, je peux revenir dessus une autre fois, mais à l'heure, là, en tout cas, le projet-là est fini pour le moment. Ouais. Je pense qu'il y avait une autre, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un autre aussi, point qu'il avait souligné, mettre du time bound, c'est-à-dire de donner en fait du temps, un temps donné pour pouvoir finir le projet aussi, quoi. Ouais, parce que c'est ça aussi. Quand c'est un projet personnel, bon, c'est difficile de donner, pas être strict sur les temps, quoi. On peut se dire, ah, OK, ça fait quoi si j'ajoute une autre semaine? Ça fait quoi si j'ajoute un autre mois, et ainsi de suite. Mais tu sais, en même temps, j'étais d'accord avec la plupart des points qu'il a mentionnés dans son blog, mais quelque part aussi, il y a le fait que quand c'est un projet personnel, on se retrouve à tout faire. C'est pas comme dans le cadre de travail où les rôles sont bien assignés et puis bon, chacun le plus souvent passe plus de temps dans son domaine d'expertise. Quand c'est un projet personnel, ceux qui construisent ce genre de projet se retrouvent à tout faire. Comme ils ne sont pas experts partout, bien, ils n'ont pas le même niveau de connaissance dans tous les domaines qui sont quand même nécessaires. Il peut y avoir des situations où c'est pas que eux-mêmes ils décident de perdre le temps, c'est juste que, par exemple, les choses peuvent ne pas marcher. Et puis, c'est maintenant qu'ils doivent apprendre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas et puis, bon, débloquer la situation. C'est vrai. Donc, ça aussi, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, c'était un article assez intéressant, en tout cas. Donc, quelque chose à réfléchir sur ça. Il y a un autre aspect aussi, c'est que quand il s'agit de projets personnels, bon, on voit aussi les startups qui, si on veut voir comment, il y a plein de startups qui commencent comme des projets personnels, peut-être une personne, deux personnes, en tout cas un petit groupe. Donc, il y a quelque chose à remarquer aussi, c'est que quand il s'agit des startups, quand je vois, par exemple, sur Tech Twitter, les créateurs de ces startups, certains des créateurs de ces startups, la manière dont ils programment, et puis je compare ça avec ce que je vois en entreprise, je vois que les approches sont complètement différentes. Les startups ont tendance à utiliser des langages de programmation qui sont très flexibles. Donc, en général, les scripts, peu importe si c'est JavaScript, PHP, Ruby, Python, tous les scripts et autres. Et je pense que la raison pour ça, c'est que la flexibilité leur permet de continuer à faire des changements, des petites modifications tout le temps et tout le temps, sans avoir à recommencer le projet au tout début quand ils se rendent compte qu'ils ont pris un mauvais chemin. Alors qu'une entreprise, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment rigide, structuré, mais en même temps, ça va plus lentement. Ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est des choses à réfléchir sur ça. Ouais. Okay. J'avais vu aussi un article là, bon, pas un article, une vidéo sur une conférence IA qui s'était passée, je pense que c'était à Dakar, je ne me trompe pas. Et je sais que je t'avais partagé la vidéo aussi. Et je disais que, bon, je ne veux pas dire qu'on est sceptique de ce genre de conférences-là, mais on a vu plein de conférences comme ça, que ce soit en Afrique ou bon. Quand j'ai dit l'Afrique, je ne veux pas mettre tous les pays dans le même sac, mais disons l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Prenons l'Afrique de l'Ouest. Non, prenons là-bas, prenons l'Afrique de l'Ouest. On a vu plusieurs fois des événements comme ça où on utilise j'allais dire des gros mots, des mots comme l'intelligence artificielle, big data. Les buzzwords, c'est un peu c'est ça. Donc, mais à la fin, on se rend compte que, bon, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment quelque chose de technique qui est fait, quoi. En fait, c'est plutôt beaucoup de présentations. Peut-être d'autres entreprises viennent pour vendre leurs produits de l'extérieur, ça aussi, il faut le dire. Et c'est plus de la pub, souvent, que vraiment venir essayer de résoudre des problèmes concrets qu'on peut dire africains, disons. Et je sais que l'une des raisons pour laquelle on a commencé Ubuntu, c'était un peu ça, en fait. C'est-à-dire,
on n'avait pas vraiment vu, oui, on voyait pas vraiment de communauté où quand tu allais dans les meet-up et tout, c'était vraiment technique. La plupart du temps, je sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, c'était les PowerPoints. Et, Ouais. et puis, voilà. Voilà, je viens de faire un PowerPoint de c'est quoi l'IA, et puis voilà, c'est tout. Or, je ne pense pas que ça puisse vraiment, bon, selon moi, je ne pense pas que ça puisse vraiment inspirer les gens à vouloir s'intéresser à ça. Mhm. Si, par exemple, c'est ça qui fait que, bon, nous, vraiment, ce que nous, on essaie de faire dans le groupe, c'est de pouvoir montrer quelque chose. Quand on dit montrer quelque chose, c'est vraiment technique. C'est-à-dire prendre un outil qu'on ne connaît même pas, hein, disons, l'utilisation, apprendre à utiliser l'outil, ou bien le framework, ou bien la library, Et puis et venir. maintenant, venir présenter ça aux membres. Donc, comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le fait que moi, peut-être, disons, je ne suis pas un expert dans un domaine, que j'ai pu apprendre et construire quelque chose, un prototype, et venir montrer, ça peut inspirer d'autres personnes à venir et à essayer la Chose. même chose. Essayer la même chose. Parce qu'ils se disent que, voilà, en fait, c'est pas sorcier, en fait. C'est pas si Exactement. sorcier que ça. Voilà. Si quelqu'un a pu le faire, c'est comment je peux le faire. C'est vraiment l'un des buts ultimes de Ubuntu, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Euh, Exactement. ouais. Donc, Non, je suis complètement 100% d'accord avec toi parce que, enfin, je peux même pas compter le nombre de, comment dirais-je, d'événements, enfin, soit africains ou bien dans la diaspora africaine et autres. Il y a de beaux titres, genre la technologie qui est à la mode aujourd'hui va être partout dans les annonces, tout ça. Bon, tu participes à l'événement. Bon, il y a des artistes, chanteurs qui viennent participer à l'événement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la technologie. Il y en a qui dansent, ça chante, et puis bon, tu finis, passes un bon moment, mais le but même d'avoir décidé de participer là, à chose, à l'événement, bon, en fait, il n'y a rien du tout après. Donc, tu as raison, c'est ce qu'on essaie de changer avec le groupe de Ubuntu Tech Hive, où tous les membres, ça n'a pas besoin d'être nous deux, tous les membres du groupe peuvent décider de présenter sur un aspect de technologie ou bien quelque chose en particulier. Et puis, c'est pas juste venir faire une présentation de haut niveau, dire oui, je sais pas moi, dire plein de mots qui sont pas, enfin, on met plutôt l'accent sur des choses concrètes. concret, Donc, ouais. si quelqu'un est en train de dire oui, je fais telle chose, je vais vous présenter sur telle chose, il faut qu'on voit du code ou bien bon, nous on fait software, donc il faut qu'on voit du code. Il faut qu'il y ait des explications, il faut qu'il y ait la documentation, tout ça, quoi. Mhm. Donc, Ouais. donc, en fait, c'est C'est ça. ouais, c'est primordial, en fait. C'est très primordial parce que ça fait que, en fait, tout ça encore, je le répète encore, c'est pouvoir montrer les possibilités qu'il y a, en fait, quoi. On peut vraiment Voilà, montrer les possibilités qu'il y a que les autres pays ou bien les autres continents n'ont pas vraiment, non plus, on peut dire, le monopole de la connaissance, on peut dire. Parce que maintenant, avec Internet, tout est exactement, accessible. C'est vrai que bon, si tu dois par exemple entraîner ton propre modèle, il te faut des millions de dollars, mais il y a des modèles que tu peux utiliser gratuitement ou bien des modèles que tu peux payer un peu d'argent pour pouvoir les utiliser, faire quelques changements ici à gauche ou à droite, des trucs comme ça. Donc, c'est exactement. vraiment primordial d'être comment dire, d'être vraiment dans le concret, quoi. Le concret, c'est-à-dire vraiment toucher l'affaire de tes propres doigts. Oui, parce que ça, c'était une frustration qui a emmené à genre, former le groupe aussi. C'est que dans la vie de tous les jours, même par exemple sur LinkedIn, les gens qu'on rencontre, qu'on connaît, les gens personnellement, tout ça, il y a plein qui sont vraiment avancés dans plein de domaines techniques. Mhm. Mais bizarrement, quand il y a des conférences et autres, c'est toujours l'amusement. Donc, c'est des gens, pourquoi ne pas créer euh, un groupe, un espace où tous ces experts dans leur domaine puissent venir vraiment parler de choses concrètes quoi, qu'ils font et puis, bon, faire bénéficier toute la communauté, en fait. Ouais. C'est vraiment concret, quoi, du concret. Ouais, donc c'est ça. Ok, donc je pense que
qu'est-ce que dans 2 semaines, c'est qui présente? Ouais, je pense que ça va être toi, non? C'est Je ça. sais que Afis veut faire une deuxième partie où il va parler de Kotlin et autres Ouais. Android, mais je pense que la prochaine fois, c'est toi. La prochaine fois, c'est moi. Je pense que pour Afis, on doit lui donner un peu de temps pour qu'il se repose parce qu'il a parlé pendant 4h30 aujourd'hui. Oui, il a battu tous les records, 4h30. Donc, on va donner un peu de repos à Afis. Ouais, c'est moi qui présente dans 2 semaines. Donc, on va parler de un data warehouse dont tu m'avais parlé qui s'appelle ClickHouse. Donc, je sais que la plupart du temps, quand on parle de base de données, on parle plutôt de base de données relationnelles, c'est-à-dire les trucs comme Oracle ou MySQL. Ouais. Il y a un autre qui m'échappe, c'est très populaire qui m'échappe là. Mais. Postgres. Postgres, c'est ça. Et je pense qu'il est temps qu'on essaie de parler de bases de données qui sont un peu plus ce dont on appelle les data warehouse. Et il y a un qui est juste intéressant, je ne l'ai jamais utilisé, mais je vais essayer d'apprendre et voir si je peux présenter tout ça dans 2 semaines. Ça s'appelle ClickHouse. Puis voilà quoi, ClickHouse, et puis on va essayer de trouver des données et puis faire des tests. Tout ça a été présenté dans 2 semaines. Ouais, puis tu vois aussi, là, c'est un bon exemple qu'on parle de concret. Parce que bon, c'est pas tout juste aussi prendre quelque chose au pif comme ça. Toi, tu as un grand background en data engineering. Donc, disons, tu sais ce que tu fais. Donc, quand tu dis, OK, je présente sur ClickHouse, c'est pas tout juste le petit temps que tu as passé avec ClickHouse qui a fait une grande différence. Il y a le fait aussi que tu es un expert dans ton domaine. Donc, ça a ajouté à la nouvelle connaissance de ClickHouse, on va vraiment enseigner beaucoup de choses. C'est ça. Ouais. Et puis surtout que j'ai utilisé d'autres data warehouse comme BigQuery, et puis j'utilise aussi, ça s'appelle quoi? Celui d'Amazon là. Redshift? Redshift. Non, bon, disons, BigQuery, en tout cas, ça, je l'ai utilisé pendant des années. Donc, ça va être intéressant d'essayer de comparer comment est-ce que BigQuery et puis ClickHouse, la comparaison, en fait. Je peux essayer de voir ça. Et puis, en plus, ClickHouse, c'est open source. C'est ça, open source, ouais. Dans la version cloud, mais je vais utiliser la version open source. Je vais essayer d'installer même sur mon ordi, faire des trucs comme ça, voir ce que ça donne. Donc, si on va partager les détails de comment s'enregistrer pour le meeting dans 2 semaines, on va mettre ça dans la description. On va aussi partager on a un groupe sur Discord. On va partager le lien aussi. Donc, entre les meetings, c'est comme ça qu'on fait pour rester en contact avec les membres de la communauté. Donc, les gens posent des questions, ils peuvent faire des demandes sur des présentations qu'ils veulent avoir dans le futur, et ainsi de suite. C'est ça. Ouais. C'est bon? Ouais. Ouais. Donc, samedi soir, Code Café. Donc, c'est Code Wine, on peut dire. Moi, c'est Code Tea. Ça marche. Allez, merci Ben. OK. Donc, à la prochaine. Okay, bye. bye.